à partir de 15 à 21, et puis 1 Timothée 6, 17 à 19. Nous avons pris une bonne habitude de se lever quand nous lisons, n'est-ce pas? C'est pour honorer notre Dieu, honorer sa parole. Je lis au nom du Seigneur. Luc 12, à partir de 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche, le retour, dis-moi le retour, et qui n'est pas riche pour Dieu. 1 Timothée 6 à partir de 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Dernier passage, Luc 13, à partir de 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons lui répondirent, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Nous pouvons acclamer le Seigneur alors que nous nous asseyons. Alléluia. Qui était là le dimanche passé? Qui a été béni le dimanche passé? Qui est en colère? Qui s'est fâché? Qui a changé des choses? J'ai eu des gens qui m'ont dit, pasteur, je suis allé chercher un travail. D'autres m'ont dit, je recommence le boulot. D'autres ont décidé de quitter la maison des parents. J'ai dit, d'autres ont décidé de quitter la maison des parents. Tu ne peux pas te marier tant que tu n'as pas la capacité de quitter la maison de tes parents. J'espère que nous nous sommes fâchés. D'autres ont introduit des CV. D'autres ont encore commencé de nouvelles choses. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi se battre? Pourquoi chercher l'argent? Pourquoi chercher la richesse? Le son n'est toujours pas bon. Pourquoi chercher la richesse? Pourquoi? C'est une question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? Pourquoi se battre? Pourquoi se réveiller le matin? Se coucher tard? Pour ceux qui travaillent, vous savez que vous quittez la maison à 4 heures à cause des embouteillages. Vous rentrez chez vous à 20 heures presque tous les jours. Moi, je me souviens quand je travaillais encore ici dans le séculier, je me rendais compte qu'en réalité, les gens qui occupent nos maisons les plus, ce sont nos domestiques. Est-ce que vous avez remarqué ça? La personne qui passe le plus de temps devant ta télé, ta belle télé là, ce n'est pas toi, c'est ton travailleur. La personne qui habite le plus chez toi, c'est ton travailleur. Ce n'est pas toi. Alors pourquoi autant de peine? Pourquoi on se réveille le matin, on rentre en retard? Pourquoi on poursuit cette richesse? À un moment, tu te demandes, mais pourquoi je fais tout ça? À quoi ça sert d'avoir le succès?
À quoi ça sert d'être riche? À quoi ça sert d'avoir autant d'argent? Quand vous lisez dans Matthieu 16, 26, la Bible dit: que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? J'aimerais commencer par là, mon frère, ma soeur. Si tu passes ta vie en train de chercher l'argent, en train de chercher la réussite, en train de chercher à avoir des promotions, même si tu atteins le plus grand sommet, tu as la plus grande fortune du monde, si tu ne connais pas Jésus, c'est une perte de temps. Alléluia. L'homme le plus riche du monde, s'il n'a pas Jésus, c'est comme un cadavre qui a des bijoux. C'est comme un cadavre qui a des diamants. Ça veut dire quoi? L'homme le plus pauvre du monde, c'est un homme qui est sans Dieu. La plus grande richesse d'un homme est d'abord spirituelle. Et la plus grande richesse que tu reçois, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus. Alléluia. Salomon se posait cette question. Je le lisais. Et c'est même l'une des raisons qui m'a amené à me convertir. Dans Ecclésiaste 1, à partir de 2, il dit: vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? J'ai vu tout ce qui se fait, 14 il dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ah, Salomon, quand tu parles de vanité, tu parles de quoi? Je vous parle du roi le plus riche de l'histoire. Je vous parle d'un roi. Un roi qui regarde sa vie, il regarde sa réussite et dit, ça ne sert à rien. Un homme qui a eu ce que tu cherches. Un homme qui a construit ce que tu veux construire. Vous savez, quand tu as des rêves, tu te dis que quand j'aurai ceci, ça va aller. Je te parle de quelqu'un qui a eu ce que tu cherches. Mais à la fin, quand il regarde tout ce qu'il a gagné, il dit, ah, ça ne sert à rien. Je vous emmène dans la réflexion de Salomon. Il dit, Ecclésiaste 2, 3. J'ai résolu dans mon cœur, parce qu'il a atteint la richesse, de livrer ma chair au vin. Il a commencé à boire. Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. De m'attacher à la folie. Il dit, non mais quand on bouzoba. Peut-être que je crains Dieu trop. C'est comme ça que je sens que je rate des choses. Il y a des chrétiens en ces lieux, quand ils regardent des païens, ils ont l'impression que peut-être je ne suis pas heureux parce que je ne fais pas les choses comme eux. Tu te dis, est-ce que si Dieu me permettait? Il y a un jeune homme que j'ai connu, il a fait le droit. Son thème pour sa défense de son mémoire, c'était la polygamie, un choix. Et dans sa défense, il disait que lorsqu'on va se marier, en choisissant communauté de biens ou séparation des biens, communauté, ou bien limité aux acquis ou bien séparation. Il dit non, qu'on ajoute polygamie ou monogamie. Il voulait dire que non, je veux choisir la polygamie. Comme ça, la femme qui vient s'attacher à moi, elle sait qu'il y aura d'autres. Il y a des chrétiens ici qui sont mariés. Si on leur dit, si cette option existait sans être un péché, est-ce que tu vas choisir? Ne me réponds pas. Garde ça dans ton cœur. Je n'ai pas envie que tu aies des problèmes à la maison. Alléluia. Alors Salomon dit non, 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 non. Moi j'enlève les barrières. Je vais essayer. Je vais essayer de faire les bêtises comme tout le monde. Parce que vous savez, quand tu as de l'argent, hein, tu as envie de faire autre chose. Je vais essayer de faire comme tout le monde. Il dit, je veux me livrer, m'attacher à la folie. Il dit, jusqu'à ce que je visse ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de leur vie. Il a dit, j'exécutais des grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. J'ai planté des vignes. Je me fis des jardins, des vergers. J'y plantais des arbres à fruits toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt ou croisser les arbres. J'achetais des serviteurs, des servantes. J'ai leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs, des brebis, puisque tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent, de l'or, des richesses, des rois, des provinces. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses. Qui a déjà regardé le film d'Eddie Murphy, Un prince à New York? Quand il se réveillait, on chantait pour lui. Salomon,
tu es grand, tu es beau, tu es redoutable. Et puis il dit, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Il avait 300 femmes et 700 concubines. Il a essayé, il a dit non, je vais essayer une grande de taille, je vais essayer une petite de taille, je vais essayer une asiatique, je vais essayer une blanche, je vais essayer une africaine. Il a tout essayé. Il a essayé à ta place pour que toi tu n'essayes pas. Il dit, je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne l'ai pas privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part que m'est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à exécuter. Et voici, tout est vanité. Et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et j'ai haï la vie, car ce que se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité. Et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Les héritiers, ils sont super, hein? Quelqu'un d'autre a travaillé toute sa vie, toi tu es un soulard, et à la fin, tu prends la souffrance de l'autre. Lui, quand il a pensé à ça, il a dit, ah, mes enfants des aventuriers, ils vont bouffer ma souffrance. Il dit, car tel homme a travaillé avec sagesse et science, avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui s'en est point occupé. C'est encore là une vanité, un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de sa préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là et de vanité. Quand il atteint ses buts, il perd le goût de la vie. Il y a un homme de Dieu qui a écrit un livre sur le secret du bonheur. Il s'appelle Billy Graham. Il disait, c'est quoi le bonheur? Quand tu n'as pas d'argent, tu te dis, quand j'aurai des millions, je serai heureux, n'est-ce pas? Quand tu n'as pas de maison, tu dis, quand j'aurai des maisons, je serai heureux. Quand tu es célibataire, tu dis, quand je vais me marier, je serai heureux. Quand tu n'as pas d'enfants, tu dis, quand j'aurai des enfants, je serai heureux. Alors, avant d'établir une loi, va visiter les gens qui ont ce que tu cherches. Alors, il allait voir les stars. Peut-être les stars qui ont la célébrité sont heureuses. Il rencontre des stars qui meurent de solitude. Vous savez, plus tu es élevé, plus tu es seul. Hein? Les gens qui cherchent la célébrité, je ne sais pas pourquoi vous aimez la célébrité. C'est une horreur, la célébrité. Mon frère, quand on doit aller avec lui au restaurant, on sort à 22 heures. On cherche à aller là où il n'y a personne qui le connaît. Parce que quand vous allez au restaurant, il n'y a pas d'intimité. Les gens viennent prendre des photos. Photos. Et ces enfants disent, on en a marre. La célébrité, tu cherches ta célébrité, ça te vole ta vie privée. Tout le monde se dit qu'il a un droit de dire quelque chose sur ta vie. Tu cherches ta richesse, les gens vont faire des projets sur ton argent. Ils regardent ces choses, ils disent, ah, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et on se demande pourquoi la richesse, pourquoi l'argent, pourquoi? Proverbe 29, 18 dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Quand tu ne connais pas le pourquoi de la richesse, tu ne sauras pas quoi faire. Quand tu ne connais pas le pourquoi de la fortune va te gérer. Elle va te posséder et t'emmener à faire des bêtises. Je n'aimerais pas que dans cette église, nous soyons un peuple qui cherche l'élévation seulement, qui cherche la richesse seulement, qui cherche le succès seulement, sans savoir le pourquoi de la richesse, le pourquoi de l'élévation, le pourquoi de la bénédiction. Parce que si tu ne connais pas le but, tu vas abuser de ce que Dieu te donne. Tu vas abuser. Lorsque nous prêchons par exemple sur Joseph, on dit Joseph a été esclave et puis Joseph a été élevé. Joseph a été élevé en Égypte. C'est beau. Mais pourquoi Dieu a élevé Joseph en Égypte? Pourquoi?
Imaginez, Joseph, ses frères l'ont vendu. Il a souffert comme esclave. Il a été humilié. Les esclaves, on les vendait comme des animaux, tout nus. Et les gens venaient regarder leur qualité comme un animal. Mais quand il est sur le marché comme un animal, il se dit, ce sont mes frères qui m'ont fait ça. Et quand je dis frères, j'ajoute encore, ce sont mes demi-frères. Parce que vous allez voir que quand il y a des enfants de plusieurs lits, souvent il y a des antagonismes, il y a souvent des jalousies. Ça veut dire qu'il avait des raisons de vouloir leur faire du mal. Le jour où tu vas me visiter, ils vont sentir. On le prend, on l'emmène comme un domestique dans une maison. Pendant qu'il est là, il dit, je fais ce travail à cause de mes frères. Après, on l'emmène encore en prison. Il dit, je suis un prisonnier à cause de mes frères. Il dit, Seigneur, donne-moi de les rencontrer un jour. Je vais leur faire payer. Et puis un beau jour, Dieu permet que Joseph rencontre ses frères. Il est riche. Il est puissant. Il peut claquer du doigt et leur faire ce qu'il veut. Et eux, ils savent, ils ont peur. Parce qu'un homme riche, un homme puissant peut faire beaucoup de choses. Ils sont là à sa merci. Mais gloire à Dieu, il rencontre un homme qui sait pourquoi Dieu l'a béni. Il rencontre un homme qui sait pourquoi il est devenu riche. Écoutez ce qu'il dit dans Genèse 45, verset 5. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Verset 7, il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi par ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur sur l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi et tes fils et les fils de tes fils et tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne paieras point, toi et ta maison et tout ce qui est à toi. Il y a des prières que nous faisons. Tu ne comprends rien. Les gens disent, je vais de Joseph de la famille. Non, Joseph de la famille, ce n'est pas seulement être élevé, mais c'est être élevé et prendre soin de la famille. La deuxième partie importante, c'est être capable de pardonner, être capable d'oublier, parce que c'est Dieu qui a permis que tu passes par tout ça, parce que tu as une mission. Toute élévation, toute bénédiction a un but. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est être riche pour Dieu. Je me suis rendu compte que la richesse sans but, elle détruit. La richesse sans but emmène à des abus. La richesse sans but risque d'être utilisée comme un instrument pour faire du mal. Mais Dieu parle d'être riche pour lui. C'est quoi être riche pour Dieu? Premièrement, j'aimerais dire, quand on parle de richesse, on ne parle pas d'abord des millions. Il y a plusieurs niveaux de richesse. Il y a plusieurs sortes de richesses. Il y a des richesses financières. Il y a des richesses de santé. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas la santé. Il y a des talents que tu as, c'est une richesse. L'onction, c'est une richesse. Mais comment être loin pour Dieu? Être un riche pour Dieu? Comment est-ce que ton mariage est pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu gagne dans ton mariage? Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta promotion? Qu'est-ce que Dieu gagne dans ton onction? Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta position? Parce que tu peux être riche pour les hommes, mais pas riche pour Dieu. La question qu'on doit toujours se poser, c'est qu'est-ce que Dieu gagne de l'investissement qu'il a mis en moi? Est-ce que j'occupe la terre inutilement? Est-ce que j'occupe ma position inutilement?
Est-ce que j'occupe ma richesse inutilement? Qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne? Les gens m'appellent riche, mais est-ce que Dieu m'appelle riche? Qu'est-ce que Dieu gagne par rapport à ce que je suis? Je définis d'abord les pauvres. Le premier pauvre, c'est celui qui ne connaît pas le Seigneur, n'est-ce pas? C'est un pauvre de chez pauvre. Mais le deuxième pauvre, c'est celui qui a quelque chose, mais qui ne l'utilise pas pour Dieu. La Bible nous parle dans Matthieu 25. Vous allez lire ça à la maison, à partir de 14 jusqu'à 30. On parle de ceux qui ont reçu des talents. Le premier a reçu 5, le deuxième a reçu 2 et le troisième a reçu 1 talent. Celui qui avait 5 produit 5. Celui qui avait reçu 2 produit 2. Mais celui qui avait reçu 1 talent, il va, il prend ce qu'il a, il l'enterre. Et puis continue à faire sa vie comme il veut. Quand le maître revient, il lui dit, prends ce qui est à toi, prends-le. Tu es méchant, prends-le. Dieu lui dit, son maître lui dit, tu es un méchant, tu es un paresseux. Il fallait donner ce qui est à moi, le maître, chez le banquier. Ça dit quoi? Ce sont des gens qui reçoivent les talents du Seigneur, mais ils enterrent les talents. Ils passent leur vie en train de s'occuper de leur propre vie, leur propre projet, mais le projet de Dieu, ça ne les intéresse pas. C'est un pauvre dans sa tête. Il ne pense pas à faire avancer les choses de Dieu. Il se concentre sur ce qui est à lui. Un égoïste. Les choses de Dieu, ça ne l'intéresse pas. L'essentiel, c'est ce que moi je veux. Ce sont mes projets. Mais les projets de Dieu, je les enterre. Je les enterre. Quelqu'un en ces lieux, tu as une grâce pour chanter, pour servir Dieu avec ta voix. Mais tu as dit, moi je ne chanterai plus. Je veux me concentrer sur ma vie. Et puis je viens à l'église, je prie comme tout le monde. Le talent que tu as, tu l'as enterré. Dieu dit, tu es un méchant. Tu ne sais pas faire fructifier les choses de Dieu. Tu ne sais pas faire avancer les choses de Dieu. Inutile. Le jour où je regardais Steve Jobs, qui connaît Steve Jobs? Milliardaire. Il était milliardaire. J'ai vu une de ses dernières photos. Une photo qui fait assez mal. Parce que tu le vois, il avait eu un cancer. Et il est en train de mourir. Sur cette photo, il a un habit. Il était vraiment très maigre. Il avait des milliards. Mais ces milliards ne pouvaient rien faire pour lui. Son corps était en train de partir. Il avait accès au niveau le plus élevé de la médecine, mais il ne pouvait rien faire pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un ici, toi qui dis que l'argent que tu as t'appartient, est-ce que la santé que tu as est à toi? Pour que tu sois capable d'utiliser l'argent, Dieu t'a donné la santé. Le compte en banque que tu as, pour que tu l'utilises, il faut que tu te réveilles le matin. Maintenant tu te réveilles, tu dis, ah, c'est mon argent, c'est mon argent. Ok, si Dieu peut dire, c'est ton argent, mais le souffle est à moi. Je prends le souffle, va utiliser ton argent. Celui qui t'a créé, celui qui te donne la vie, a droit à tout ce que ta vie produit. Je répète cela. Celui qui te donne la vie, le mouvement et l'être, a droit à tout ce que ta vie produit. Parce que s'il prend la santé, l'argent ne pourra rien faire pour toi. S'il prend la vie, la richesse, la position que tu as, ne pourra rien faire. Le fait même que tu vives, c'est la grâce de Dieu. Peut-être qu'un ange a intercédé pour toi. On voulait déjà te couper, mais on a dit non, donne-lui encore le temps. Il sera productif. Donne-lui le temps. Il sera productif. Qu'est-ce que c'est qu'être riche pour Dieu? C'est être utile pour le royaume. C'est être utile pour Dieu. Quand Dieu te regarde, il dit, ah, tu es utile. Là, tu es riche pour Dieu. Le talent que je t'ai donné est utile. La richesse que je t'ai donnée est utile. La position que je t'ai aidé donnée est utile.
tu es utile pour l'avancement du royaume des cieux. J'aimerais donner un conseil à quelqu'un. Ne dissocie jamais ta richesse, ton talent, ton argent, ta position, le travail que tu as de la grande commission. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que l'évangile puisse avancer. Il nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Si tu es riche pour Dieu, tu vas investir ta richesse pour que la mission puisse s'accomplir. La question que j'aimerais te poser, chaque mois, combien tu mets de côté pour que le royaume de Dieu avance? Regarde chaque mois, combien tu mets de côté pour tes habits? Chaque mois, combien tu mets de côté pour les mèches? Chaque mois, combien tu mets de côté pour les maquillages? Chaque mois, combien tu mets de côté pour le parfum? Mesure ça avec ce que tu mets de côté pour le royaume des cieux. Qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne? J'ai aimé un jour, je prêchais quelque part, et le pasteur Safari, alors que j'avais donné une déclaration, il est venu la reformuler la déclaration selon la révélation qu'il avait reçue. Il dit, je ne donnerai jamais à ma femme ce que je n'ai jamais donné à Dieu. Parce que j'aime Dieu plus que ma femme. Hey! Pas fini. Donne une voiture à ta femme. Tu ne réfléchis pas. C'est normal. N'est-ce pas? Ça fait même pas mal. Donne une voiture à Dieu. Entre Dieu et ta femme, tu aimes plus qui? L'amour, ce n'est pas en parole, c'est dans les œuvres. Je demande à quelqu'un ici, non, avant même de parler de ta femme, je ne me donnerai pas ce que je n'ai jamais donné à Dieu. Regarde les cadeaux que tu te fais. Regarde, tu peux t'acheter un truc de $200, 300, 400, 1000, 2000. Ah mais c'est toi. Mais Dieu, tu prends les francs congolais, tu dis Dieu, c'est ce que tu mérites. Et puis tu dis à Dieu, je t'adore, tu es mon Dieu. Tu es en train de l'insulter. Alléluia. Moi, je regarde. En tout cas, j'ai donné à Dieu plus que ce que j'ai donné à ma femme. Pour le moment, en tout cas, je suis tranquille. Alléluia. J'ai pu donner. Là, j'ai pu donner à Dieu ce que j'ai jamais donné à ma femme. Toi qui es marié, regarde seulement le téléphone de ta femme. iPhone. Le dernier, 11, 12. C'est combien iPhone 12? Le dernier, c'est combien de dollars? Combien? 2000, 1000, 1600 $. Oh non, les groupes, il manque $1000, $2000, $3000. À Dieu, je vais donner 1000. Ma femme mérite ça, pas Dieu. Je vais être pratique aujourd'hui. Dis à ton voisin, le pasteur, il va être pratique. En terre, il ne va pas prêcher des choses compliquées. Mais chacun d'entre nous va regarder vraiment si on aime Dieu, si on est riche pour Dieu, si on est beau pour Dieu, si tu es content de notre richesse. Vous imaginez, tu as un mari riche, mais toi à la maison, il te donne des 1000 francs, 2000 francs. Est-ce que tu vas aimer sa richesse? Non. Je ne sens même pas que j'ai un mari riche. Je ne sens même pas que mon mari est riche. Je ne sens même pas. Il voyage seul. Il va en vacances à Dubaï. Il va aux États-Unis. Moi, je n'ai jamais même pris un bateau. Je n'ai pas de mari riche. Dieu aussi se demande, vraiment, est-ce que toi tu es riche? Parce que il ne le sent pas. Je veux vous dire pourquoi les chrétiens ne sont pas vraiment riches pendant longtemps. Parce qu'ils ne comprennent pas comment être en alliance avec Dieu dans sa richesse. En quoi est-ce que ta richesse profite à Dieu? Vous savez, avec la petite expérience que j'ai, les chrétiens ne soutiennent pas beaucoup l'œuvre de Dieu. Vous savez ça? Avec la petite expérience que j'ai, les chrétiens ne soutiennent pas beaucoup. Si on est à 1000, il y en aura même 2. Mais la plupart, non. Les chrétiens ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Ils ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Ils veulent que l'œuvre de Dieu avance tout seul. Ils sont riches, ils viennent qu'on prie pour eux, qu'on déclare des choses sur leur vie. Vous vous demandez comment ça ne s'accomplit pas? Parce que Dieu ne trouve aucun intérêt à les bénir. Il ne trouve aucun intérêt à ouvrir des portes. Parce qu'ils sont riches pour eux, mais pas riches pour Dieu. Dieu cherche
cherche toujours à gagner sur ce qu'il nous donne. Toujours. Toujours. C'est un Dieu d'intérêt. Et certaines personnes, quand ils soutiennent l'œuvre de Dieu, ils deviennent impolis. Ils manquent du respect aux serviteurs de Dieu. Je suis allé à Dubaï, j'ai été choqué par les traces de l'islam à Dubaï. Les business là-bas payent la dîme. Ils ont leur dîme en islam. Il y a un jour où ils offrent la nourriture aux pauvres. Ils ont des règles. La plupart des musulmans qui jouent au football, vous savez qu'ils construisent pour dans des mosquées. La plupart. C'est normal pour eux de soutenir l'avancement de l'islam. Mais les chrétiens ne réalisent pas que Dieu les bénit pour que le royaume de Dieu avance. Certains ont mis une limite. Ils donnent à Dieu la dîme et ils ne donnent plus les offrandes. D'autres ont transformé les offrandes, les dîmes en offrandes. Ils ont un quota. On dirait que tu as mis un quota pour ta femme ou pour tes enfants. Les parents sont prêts à se casser en 1000 morceaux pour les enfants et pour Dieu. Alléluia. Prenons un exemple pratique. Comment faire avancer le royaume? Luc 7 à partir de 2. C'est l'histoire de Jésus. On vient vers Jésus. On lui dit que le serviteur d'un centenier, c'est un Romain, un étranger et malade. Écoutez ce qu'on dit au verset 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Hein? Un païen mérite que Dieu lui donne. Pourquoi? Il continue. Car il aime notre nation et celui qui a bâti notre synagogue. Hey. C'est lui qui a construit le temple. Jésus est touché par les briques. Il est touché parce que quelqu'un crée un endroit où son peuple va se réunir. C'est lui qui a construit le hangar. C'est lui qui a donné pour le pavement d'ici. Vous savez que pendant que je prêche ici, quelqu'un avait donné pour le pavement. Pendant qu'on est sous ici, quelqu'un avait donné pour ça. Et Dieu voit, il sait qu'il a fait. Et ça lui donne comme un mérite lorsqu'il prie. Parce qu'à la prière, il faut ajouter des choses que tu présentes à Dieu. Des choses qui parlent pour toi. Des choses qui intercèdent pour toi. Il a construit. Il a travaillé à la construction. Il y a un homme de Dieu, j'ai parlé de lui. Je vous ai parlé de lui dernièrement. C'est un témoignage que j'ai reçu de mon beau-frère. J'étais allé prêcher dans leur église. Quelque temps plus tard, la BRS a décidé de les faire partir. Cet homme est venu, d'abord, ils avaient un hangar comme ça. Il est venu, il a dit, non, l'hangar, c'est pas bien pour Dieu. Il a dit, je vais arranger. Il a donné à peu près 40 000 à 50 000 $. Ils ont construit. Je sais, c'est beau, hein? C'est beau. Quand la BRS a vu qu'ils construisaient, c'est dit, ces gens veulent rester, je vais les chasser. Elle leur a dit, sortez de cet endroit, déplacez l'église. On va aller où? Quand le monsieur a appris, qu'on leur a demandé de partir, il est venu, il a donné 300 000 $. En plus des 40 ou 50 000 qu'il avait donné. Oh. Après, il commence à chercher 300 000. Du côté de ma campagne, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, il trouve quelque chose à 450 000 $. Lorsqu'il apprend, il dit, le Seigneur m'a convaincu. Il ajoute encore 150. Ils ont acheté l'endroit de l'église, juste en face de leur église. Mais c'est une seule personne qui a donné à peu près 1 demi-million de $. Une personne. Quelle est son histoire? On va dire sûrement il a hérité de son père. Au Congo, peu de gens ont hérité des millions. C'est une information. Très peu. Qui a hérité des millions ici? Tu es le fils de qui pour hériter des millions? Le gars, il avait le fardeau de construire des temples pour Dieu. Mais il était pauvre. Parce qu'il y a un principe. Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera de plus grandes choses.
Il était pauvre. Alors, il est allé dans une église qui était en train de construire. Il n'avait pas d'argent. Mais il s'est mis lui-même dans les paniers. Il a dit, je n'ai pas d'argent à donner, mais je peux porter des briques. Je n'ai pas d'argent à donner, mais je peux porter des bois. Il a aidé à la construction d'un hangar. C'était son premier travail. Sa première construction, ce n'était pas par l'argent, c'était par la force. Ta force, c'est déjà une sémence, une richesse. Quand tu l'utilises, Dieu va ajouter. La première église, c'est par la force, l'énergie physique. Dieu a vu qu'il avait le cœur à l'œuvre de Dieu. Il a dit, maintenant, je vais commencer à t'ouvrir les portes. Il a déjà construit 21 églises. Un don pour l'église. J'ai appris que Dieu t'utilise comme ça, mais commence par être fidèle dans les petites choses. T'es qu'à ta téléphone, Nayo. Sans ma téléphone à moins cher, investis dans l'œuvre de Dieu. C'est au prix des sacrifices qu'on prospère. J'ai dit c'est au prix des sacrifices. Sukola la mèche na okosoma asikate. Sukola la perruque na okosoma asikate. Mango na pesa na musala nzambe. Kosa la makte, ça est la maquillage mususu. Nabandela, ba garçon va comprendre te. Kosa la makte, ça la ta moins cher, mais tu investis. Nzambe akosala ke ba beauté bimi on dit maté. Et puis Seigneur, où est ça moins cher, mais onction est côté à la carte. Alléluia. C'est un homme. Dernièrement, mon frère le rencontre. Il avait prêché sur lui. Il a dit non, il y a un homme qui est multimillionnaire. Il a dit non, je ne suis pas multimillionnaire. J'ai appris à faire ce que Dieu me demande de faire. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup que je fais. Je fais parce que c'est le but que Dieu m'a donné pour mon argent. N'oublie jamais pourquoi tu demandais à Dieu d'être riche. Et n'oublie jamais pourquoi tu dis Seigneur donne-moi l'argent. Les jours où tu me donneras, je ferai. Souvent quand on a l'argent, on oublie pourquoi on avait demandé. On commence à avoir des projets. Je vais à Dubaï, je vais à San Francisco, je vais à Venise. Mais papa, tu n'avais pas demandé l'argent pour les voyages. La Bible parle des femmes. Est-ce que nous avons des femmes à l'église? Est-ce qu'on a des femmes à l'église? Est-ce qu'on a des femmes dans cette église? Et il y en a? Maman, écrivez dans vos carnets Luc 8, c'est pour vous. 1 à 3. Ce sont les partenaires de Jésus. On parle des femmes qui soutenaient Jésus de leurs biens. On parle de Marie de Magdala. Elle avait beaucoup de démons. Jésus lui a fait du bien en la délivrant. Et sa manière de dire merci à Jésus, c'était de prendre ses biens et d'investir afin que Jésus soit capable d'aller délivrer d'autres personnes. Alléluia. On parle d'une dame. La femme de Chouza, intendant des Roselies, la femme d'un riche. On ne dit pas quel travail elle faisait, mais on sait que sa femme, la femme d'un riche, elle soutenait Jésus, le Dieu qui était venu sur la terre. Elle soutenait Jésus de ses biens. Pourquoi? Pour qu'il soit capable de continuer à annoncer la bonne nouvelle. Dans les églises, on disait toujours, quand il y a beaucoup de femmes dans l'église, vous n'aurez pas beaucoup de programmes financiers. Parce qu'une femme, quand son cœur est touché, sa poche aussi agit. Est-ce qu'on a des femmes ici? Et nous avons des mamans ici. Mon frère, quand il a commencé le ministère, il habitait en face de chez nous. Il m'énervait beaucoup parce que il était pasteur, mais il avait une voiture, une grosse cylindrée. Dieu l'avait béni. On lui avait donné la voiture, mais pas l'argent du carburant de la voiture. La voiture dépassait son niveau social. Qui mettait le carburant dans cette voiture? C'est notre maman. Il habitait une maison identique à la nôtre. Qui payait son loyer? C'est notre maman. Elle lui disait, même pour manger, provision, maman,
maman. Mais quand il vient prêcher, il vibre. Mais quand il rentre, il dit, maman, est-ce que je peux avoir un peu d'argent? Je dis, toi, tu es un irresponsable. Tu as quitté la maison et tu amènes des charges. Maman disait, je ne veux pas que mon fils serve Dieu pour l'argent. Je veux être ton soutien. Jusqu'à ce que le ministère soit capable de te prendre en charge. Alléluia. Elle a protégé son ministère et son cœur dans les débuts qui sont la période la plus difficile. Je peux qu'il y ait des mamans en ces lieux. Alléluia. Je suis en train de prier qu'il y ait un réveil de ce que nous étions avant. Nous avons changé. Christianisme a calé sauté. J'avance. Lorsque Jésus est mort, ses disciples ne pouvaient pas toucher son corps. Ils n'avaient pas assez de pouvoir, assez d'influence. Heureusement qu'il y avait Joseph d'Arimathée. C'était un homme riche, puissant, élevé. Il pouvait parler au gouverneur. Quand Dieu t'élève, il te donne une position. C'est pour que le royaume de Dieu avance par ta position. Alléluia. Mais par moments, il y a des gens qui sont élevés, mais l'église ne sent pas qu'ils sont élevés. L'église ne sent pas qu'ils sont élevés. Et tu dis, Seigneur, élève-moi. Dis-moi, pourquoi tu veux qu'il t'élève? Bénis-moi. Pourquoi tu veux qu'il te bénisse? Dans le livre de Philippiens, on parle, Philippiens 4, on parle de l'église de Philippe, des Philippiens. Paul, quand il parle de cette église, c'était une église missionnaire. Moi, l'église de Philippiens, pour moi, c'est la bonne church, Cape Town. Mais je sens aussi ici, ça commence à aller. Dans son travail missionnaire, c'était cette église qui le soutenait à faire la mission. Il dit, d'autres églises ne m'ont pas soutenu. Mais vous, vous m'avez soutenu. Moi, quand j'ai commencé le ministère, l'église à Cape Town, je n'ai pas eu de soutien d'une église. Même pas un franc. J'ai commencé à l'étranger sans aucun soutien. On a travaillé, on a bossé. Et je me suis dit, on n'aura aucune extension qu'on ne va pas soutenir. C'est dangereux, tu peux mourir. Tu peux mourir. Il faut soutenir les hommes de Dieu quand ils font l'œuvre de Dieu. Et puis Dieu a visité l'église quand même. Quand je suis venu, vous me voyez ici, en train de prêcher avec fougue et tout le reste. La bonne church Cape Town continue à me soutenir afin que je sois capable de prêcher l'évangile. Alléluia. La bonne church. Je bénis Dieu parce que pour la mission du Gabon, la plupart des soutiens que j'ai, ça vient d'ici. Alléluia. Ça veut dire que vous êtes aussi en train de grandir. Quand je serai en train de prêcher là-bas, je vais prêcher au Gabon. C'est parce que les gens d'ici ont soutenu la mission. Ton argent doit servir à l'avancement du royaume. Je vais continuer. Je vais parler de la femme de distinction. Qui connaît la femme de distinction? 2 Rois 4. Il y avait là une femme de distinction. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. C'est une femme qui voit un homme de Dieu en train de marcher et dit, non, viens manger chez moi, viens manger chez moi, viens manger chez moi. Viens manger chez moi. Élisée a beau Itabanoya. Et comme d'habitude, tu vas dire, je t'ai invité une fois. Tu commences à venir tout le temps. Pasteur, oh frère, et puis tu as aliaka. Parce que tu déshonores l'ange que Dieu t'a envoyé. Tu rates ta visitation. Jésus mangeait beaucoup chez Lazare. Marthe avait l'habitude de préparer pour Jésus. Il mangeait beaucoup. C'est comme ça que même quand Lazare est mort, la bouffe qu'il avait mangée là, il devait faire quelque chose. Alléluia. Elle a insisté. Je me souviens de l'époque. La Bible dit qu'elle a construit une chambre haute afin que quand l'homme de Dieu vient dans la ville, qu'il dorme chez elle. Quand il venait, il savait que j'ai la maison de la femme de distinction. Je peux rester là. Je vais prier. Il avait une chambre haute. À l'époque, quand les gens construisaient les maisons, il y avait toujours la chambre qu'on appelait chambre de quoi? Des visiteurs.
À cause des mauvaises prédications sur les combats spirituels, on a fermé la chambre de visiteurs. Ainsi, on empêche les anges de nous visiter. À l'époque, il y avait des maisons, ils avaient toujours une chambre où les gens venaient entrer en retraite. Moi, j'habite du côté de... Il y a une maison qu'on appelle la maison Matondo. Qui connaît la maison Matondo? Matondo. La plupart des gens qui lèvent leurs mains sont très jeunes par rapport à moi. Moi, j'ai prié là-bas. Il y avait la cave. On entrait en retraite là-bas. J'étais dans une chambre en train de prier. À côté de moi, il y avait le pasteur Blaise Saki là, en retraite. On a fait des retraites là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, cette maison, c'est un endroit où les prières qui montent. Je vous assure, la postérité de ces parents-là, Dieu ne va pas les oublier. Pourquoi? Ils ont offert leur maison à Dieu. Est-ce qu'il y a encore ça aujourd'hui? Quand tu construis ta maison, est-ce que tu peux prévoir aussi une chambre de prière où le pasteur dit, je vais aller en retraite, je viens chez toi? C'est ce qu'on faisait à l'époque. Et c'était un honneur d'avoir un homme de Dieu en train de prier chez toi. Parce qu'il y a des combats chez toi, il entre dans ces combats. Dieu te visite. Après avoir mangé, à un moment il s'est gêné. Il a dit à son serviteur, mais cette femme nous a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'elle a comme besoin? Elle n'avait rien demandé. Tout ce qu'elle avait fait, c'est créer de l'espace. Et on a dit à l'homme de Dieu qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a dit, viens. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Pourquoi? Elle a créé une piste d'atterrissage en créant une chambre de serviteurs de Dieu. Revenons aux choses de Dieu, Église de Dieu. Maintenant, j'ai pris 21 jours. Elle n'a pas jeûné. Tout ce qu'elle a fait, elle nourrissait un vrai serviteur de Dieu. Elle l'accueillait chez lui en continuant à l'honorer. Que dirais-je de la veuve de Sarepta? Parce qu'elle dit non, la femme de distinction, c'est la femme d'un riche. Les riches, c'est normal. Ils peuvent construire des chambres spéciales. Mais la veuve de Sarepta était pauvre. Mais Dieu a envoyé un homme de Dieu avec un besoin. Quand tu rencontres un homme de Dieu avec un besoin, Dieu t'a visité. Il est venu et puis, homme de Dieu avec besoin, pas très poli en plus. Donne-moi à manger. Ah. Non, si je te donne, on va mourir. Donne-moi. Elle a honoré l'onction. Elle lui a donné l'homme de Dieu. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit. Et le prophète, qu'est-ce qu'il donne? Il part. Et son Dieu atteste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Il dit que l'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas. Et la Bible dit qu'il y avait assez de nourriture pour la femme, son fils et Élie. Parce qu'il a fait 2 ans chez eux. Il a fait 2 ans chez eux. Parce que Dieu savait que pendant ces 2 ans, l'enfant mourait. Dieu savait qu'il y avait un problème qui allait arriver. C'est comme ça qu'il a envoyé son serviteur afin qu'il soit là quand il y aurait un problème. Quand l'enfant est mort, c'est que j'aime que ce soit elle ou la femme de distinction. Il prenait l'enfant, il mettait l'enfant sur les lits là où l'homme de Dieu dormait. On dit, là où tu dors, papa, on met les cadavres. Il y a un point de connexion entre le lit de l'homme de Dieu et la maison là où il y a un besoin. Et quand il a pris l'enfant, il a prié dans la chambre haute que la femme a créée. Il y a eu un miracle. Revenons aux choses de Dieu, Église de Dieu. Nous avons changé. Nous sommes devenus occidentaux dans les choses de Dieu. Au lieu d'être chrétiens dans les choses. L'hospitalité est une clé. Je demandais à Dieu, je dis Seigneur, donne-moi un endroit. Je veux commencer à recevoir des missionnaires chez moi. Parce que je suis venu à Kin pendant longtemps comme un missionnaire. Les gens sont délaissés. On ne s'occupe pas d'eux. Donc j'ai vécu ça. Donc l'église te jette. Donc pas d'honneur. J'ai Seigneur, moi je veux commencer à recevoir les missionnaires. J'aimerais organiser que quand ils viennent, qu'ils soient à l'aise parce que je suis là. Et je vous assure que depuis que j'ai trouvé un truc là. En tout cas, j'ai des hommes de Dieu qui viennent chez moi en retraite. Ils viennent chez moi en retraite. Dieu, j'avais demandé à Dieu ça. Et il me donne. Là, j'ai demandé encore autre chose. J'ai dit, Seigneur,
veux voir une maison que je veux construire. Un endroit où les missionnaires, comme les catholiques, comme les autres, qu'ils aient un endroit où les missionnaires, on s'occupe d'eux. Il y a une voiture qui les prend à l'aéroport, qui les aide. Et Dieu va me donner. Pourquoi? On commence par les petites choses. Alléluia. Église de Dieu, réveillons-nous. Dieu nous bénit pour que son œuvre avance. N'oubliez jamais cela. Dieu nous bénit pour que l'œuvre avance. Aaron et Hur, dans Exode 17, étaient forts. Moïse était faible. Mais Dieu a donné Aaron et Hur pour soutenir les mains de Moïse afin qu'ils ne faiblissent pas. Est-ce qu'il y a des Aaron et Hur dans cette église? Est-ce qu'il y a Aaron et Hur pour les serviteurs de Dieu dans notre pays? Un pays où on critique, on insulte les hommes de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour eux? Est-ce qu'il y a des gens qui prient? Qui passent du temps? Tu dis, Seigneur, j'ai un jour de jeûne et prière. Je prie seulement pour le pasteur. Je prie pour les pasteurs du monde entier. Je prie pour les missionnaires du monde entier. Est-ce qu'il y en a? Quand je faisais la théologie, on mettait chacun d'entre nous en contact avec des missionnaires. Il y a un missionnaire en Iran qui était en prison parce qu'il servait Dieu. Alors, le travail qu'on donnait aux étudiants, c'était quoi? Seulement le lui écrire. Lui dire qu'on priait pour lui, qu'on l'aimait. Pourquoi? Parce que quand les missionnaires sont en prison, ils ont l'impression que l'église s'en fout. Ils ont l'impression que l'église, ça leur fait rien. Mon frère m'avait fait rire une fois. Il dit, il était allé prêcher dans une église. Dans cette église-là, il y avait un problème avec le micro. Le micro avait des problèmes électriques. Des courts-circuits. Il prêchait avec le fil. Il a commencé à transpirer. Il prêchait. Puis à un moment, il a crié. Il était électrocuté. À partir de là, il a commencé à avoir un problème cardiaque. Il allait voir le médecin lui dit non, tu dois faire un repos de 6 mois. Il venait à l'église, il ne prêchait pas pendant 6 mois. Il dit, les fidèles peuvent oublier les pasteurs. Les gens ne les cherchaient plus, on ne s'occupait plus de lui. Parce que pourquoi? Un homme de Dieu, c'est comme une vache. Tant qu'il travaille, il est utile. S'il devient malade, il est inutile. S'il est en prison, il devient inutile. Est-ce qu'il y a des Aaron et Hur qui peuvent soutenir les mains de Moïse fatigué? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Prions pour les hommes de Dieu. Je dis prions pour les hommes de Dieu. Soutenons les serviteurs de Dieu. Ils font face à des combats que vous n'imaginez pas. Et certains combats, c'est à cause de nous qu'ils les ont. Ils veillent sur vos âmes. Ils doivent rendre compte à Dieu. Quand Dieu te bénit, être riche pour Dieu, c'est être aussi une bénédiction pour ta famille. Pour la famille de Dieu d'abord, mais après pour ta famille. Esther avait été élevée. Quand Israël a eu des problèmes, on allait voir Esther, fais quelque chose. Il dit, ah non, j'ai peur de perdre mon poste. Il dit, est-ce que tu ne sais pas que c'est pour des temps comme ceci que Dieu t'a élevé? Dieu t'a élevé parce que l'église aura besoin de toi. Dieu t'a élevé afin que tu sois une porte pour les autres. À Cape Town, j'avais dit aux gens de l'église, quand tu as un travail, s'il y a un appel d'offres, viens d'abord dire aux membres de l'église. Il y a des entreprises comme ça, quand tu pars, tu vas trouver beaucoup de gens dans notre église. Pourquoi? Je leur ai inculqué, là où l'un d'entre nous perce, nous perçons tous. Arrêtez la sorcellerie congolaise. Quand tu entres, tu fermes la porte derrière toi. Quand les autres viennent, disent non, les Congolais, ils ne sont pas sérieux. Les Congolais, ils ne sont pas sérieux. Mais toi, tu es qui? Je prie que ta percée soit notre percée. Je prie que ta percée soit notre percée. Ta richesse soit notre richesse. Je prie que ce soit ainsi. Mais j'aimerais aussi conseiller aux frères congolais. Toi aussi, arrête la sorcellerie. Parce que qu'est-ce qui se passe? On va t'ouvrir une porte. Tu arrives dans l'entreprise, mais c'est toi qui combats la personne qui t'a aidé. Sorcier. Tu
tu commences à envier la personne qui t'a aidé. Les Congolais, ils ont des trucs compliqués. Hein? Arrête la sorcellerie de ta famille. Arrête avec. Quelqu'un t'aide. Mais tu entres là-bas, tu le combats. C'est comme ça que les gens disent, je préfère travailler avec des étrangers. Parce que les Congolais, il va les dire que non, derrière, comme il est là, il n'a même pas de diplôme. Comme il est là, derrière, son diplôme est fabriqué. Et c'est ton problème. Accusateur de tes frères, sorcier, arrête ça. Mon frère, quand tu perces, les autres percent avec toi. Mais je répète, quand tu es riche pour Dieu, tu es riche, ta famille doit bénéficier de ta richesse. Dans le livre de 1 Tite 5:8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Frère, il y a des gens qui sont bons seulement avec des gens dehors. Dis, tes frères sont nés avec toi. Vous n'avez pas choisi d'être dans la même famille. Aide tes frères. Si tu es incapable d'aider tes frères, comment tu vas aider les gens de dehors? Sois comme Joseph. Tu es riche, que ta famille juste de ta richesse. Alléluia. Que ta famille juste de ta richesse. C'est important. C'est important. Moi, j'ai ma soeur, elle est ici. Donc, si j'ai besoin, non, je veux sortir. Je sais que c'est qu'elle là, je dis, j'ai besoin de ça, donne-moi, je dois utiliser. Pourquoi? Si Dieu t'a béni, je dois profiter de ta bénédiction. C'est les droits des sangs. Je dis, c'est les droits des sangs. Si c'est fait, non, on est né, c'est le sang, on n'a pas choisi. Alléluia. Les femmes, regardez vos maris. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas empêcher ta famille de bouffer ton argent. Regardez. À partir d'aujourd'hui, je vais t'encourager à bénir ta famille. Et dis à partir d'aujourd'hui. Les maris aussi, toi, toi, mari aussi, dis à ta femme, à partir d'aujourd'hui, je vais t'encourager à bénir ta famille, à donner à ta famille. Parce que si on ne le fait pas, on est comme des païens. Par moments, les païens sont meilleurs que nous. Les païens ont une solidarité de sang que nous, on n'a pas. On est que nous, en naissant de nouveau, on a été délivrés de la famille. Non. La famille, ce n'est pas une malédiction. La famille, c'est celle qui fait que tu sois, que tu existes. Et quand tu fais du bien à ta famille, commence par tes parents. Je dis, commence par tes parents. Quand Dieu te bénit, ta famille va dire, waouh, tu as un amour dans la famille. Et ça va bien. Regardez Fatih, famille n'a pas changé. Alléluia. Je dis, regardez le président, famille n'a pas changé. Parce que Ndeko a suivi. Mais yo depuis au Zoua, kaka yo moko, il n'y a que toi. C'est quoi ton problème? Même Joseph, on lui a fait du mal, mais il a commencé à partager. Toi, on t'a fait quoi? Pardonne. Si on t'a pas fait du mal, tu n'avais pas voir le caractère que tu as. C'était une bénédiction. Bénis ta famille. Alléluia. Si vous avez quelqu'un ici, il fait partie de votre famille, mais il ne s'occupe pas de vous, venez l'accuser. Je vais l'appeler. Je dis, frère, c'est quoi ça? C'est quoi? Tu es béni pour être une source de bénédiction pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes parents, pour ta famille. Et ça ira bien quand on a un mot qu'on dit dans la famille, n'est-ce pas? Je vais avancer. Il fait chaud, hein? Papa José, il fait chaud grave. Hein? Oh là. Quand tu es béni, les pauvres doivent sentir que tu as été béni. À l'enseignement du combat spirituel a tué les chrétiens. Ta dame n'a été, je ne sais pas. On peut t'ensorceler facilement. Donne même aux sorciers pauvres. Donne-lui, il ne va rien te faire. Ta vie est cachée en Jésus. Tu as peur de quoi? Fais du bien aux pauvres. Fais du bien aux pauvres. Quand tu es riche dans les quartiers, les gens vont sentir qu'il y a un mot pao. Alléluia. Il faut qu'on sente. Alléluia. Il faut qu'on sente que tu as quelque chose. Parce que quand Dieu te bénit, c'est pour être une source de bénédiction pour les autres. Toujours. Dorcas, dans Acte 9, elle est morte. Pour la ressusciter, on a montré les bonnes œuvres qu'elle faisait. Et l'aumône, elle s'occupait des pauvres. Elle faisait des bonnes œuvres.
La Bible parle dans Luc 10 du bon samaritain. Il marchait, il a trouvé un inconnu. Vous savez, une fois je me promenais, j'étais escroqué par une dame. C'est Papa Aimé Kichwa qui m'a raconté ça. Cette femme avait un numéro. Quand elle voyait, elle était venue sur Ring, elle dormait par terre dans le sable avec un bébé sur le dos. J'étais en train de marcher, je me suis arrêté, je dis comment je peux rester insensible? Une dame par terre avec un bébé, je dis maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle faisait comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Je dis c'est quoi? Attention, j'ai acheté les sucrés. C'est quoi? Alors que c'était son numéro. Attention, on lui a acheté les sucrés. Elle a pris un peu de vie. Et puis après, c'est quoi que tu veux? Oh non, je suis en train d'aller à l'UPED. J'ai pas de transport. Comment tu es arrivé? Je ne sais pas. Mais j'ai dit bon, si elle m'escroque, c'est pas grave. Mais je refuse de devenir un homme qui est insensible à la souffrance des humains. Je refuse. Moi, j'ai fait ma part. J'ai donné l'argent pour qu'elle puisse aller et tout le reste. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont tellement habitués à la misère des gens qu'on est devenu insensible. Cet homme était sur la rue. La Bible dit que les lévites, les pasteurs, l'homme de feu, il marchait par là. Il n'a même pas regardé. Il allait seulement prêcher. Le sacrificateur descend là. Oh, il s'en occupe pas. Mais un samaritain, un homme rejeté, méprisé, il s'arrête là. La Bible dit qu'il a soigné ses plaies. Après, il l'a mis sur son cheval et lui, il marchait à pied. Alors que c'était un inconnu qui était dans sa voiture. Écoutez, si tu roules dans ta belle voiture, quelqu'un fait un accident sur la route, il saigne. Je te dis en vérité, tu ne vas pas accepter qu'il entre dans ta voiture. Il va salir ta chaise. Il va salir ta chaise, n'est-ce pas? Tiens, qui meurt même là-bas. Mais lui a dit non, qu'il vienne salir mon cheval. Qu'il vienne salir, je ne le connais pas. Mais c'est un humain qui souffre. Que Dieu nous donne un cœur qui est sensible à la souffrance des autres. Et puis il prend la personne, il l'emmène dans un hôtel. Il dit, il a pris soin de lui. Il a dit non, prenez soin de lui, je paye. S'il y a des extras, je veux ajouter pour un inconnu. Oh là, oh là. La plus grande richesse d'un homme, c'est son cœur. Un cœur sensible à la souffrance. Un cœur miséricordieux. Quand on parle de la miséricorde, on dit, c'est lorsque on frappe ton frère, tu sens la douleur sur ton corps. Quand un homme souffre, tu le sens et tu veux faire quelque chose. Que Dieu réveille l'église. Je dis que Dieu réveille l'église. Que Dieu réveille l'église. Que dire? De Corneille, quand l'ange lui apparaît, il lui dit, tes prières et tes aumônes, dans Acte 10, sont montées jusqu'à Dieu. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Dieu était touché par ses aumônes. Et il a envoyé son serviteur pour lui apporter la bonne nouvelle, afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Est-ce que tu es riche pour Dieu? Est-ce que Dieu bénéficie de ta richesse? Je crois que je vais m'arrêter là et je vais continuer la prochaine fois. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu te demandes, en quoi est-ce que le royaume des cieux bénéficie de ma richesse? En quoi? En quoi est-ce que le royaume bénéficie de mon élévation? Si aujourd'hui Meshach trouvait un contrat, Liverpool ou bien Real Madrid, tu sais qu'il va signer, nous ici on commence à fêter. Mais Dieu regarde, il dit non, non, ça dépend. S'il est riche pour Dieu, on va sentir. Mais s'il est riche sans Dieu et pas pour Dieu, ça ne va rien changer. Est-ce que ta visitation change quelque chose à l'église? Est-ce que ta bénédiction change quelque chose à l'église? Celui qui est fidèle dans peu de choses, Dieu va lui donner plus. Le secret de grandir, même dans la prospérité, c'est le fait d'être utile pour Dieu. Si tu as un, tu donnes deux, Dieu ajoute. Si tu as deux, tu donnes deux, Dieu ajoute. Mais est-ce que Dieu se retrouve?
dans ton élévation? Est-ce que ta famille se retrouve? Est-ce que tes frères se retrouvent? Qu'est-ce que Dieu gagne à ta promotion? Qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne? Nous allons courber nos têtes dans la prière.